Et bien bonsoir à tous, on se retrouve une nouvelle fois, une nouvelle semaine pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va revenir sur les faits marquants de FIFA Arena, donc que ce soit les résultats ou d'autres événements. Et j'ai en ma compagnie le retour de Kyusher qui n'était pas présent la semaine dernière, donc salut Kyusher. Salut. Et pour pas changer, on va commencer par le traditionnel coup de gueule de la semaine. Et cette semaine, un petit coup de gueule envers les équipes qui ne savent pas lire les topics et ne savent pas gérer leur temps, façon de parler. On va parler notamment des différents, on va dire, conflits ou problèmes qu'il y a eu lors de la prise des rendez-vous avec la coupe et le championnat. Donc on avait bien indiqué sur le sujet de tirage de la coupe la Premium Cup, de prendre ses dispositions à l'avance pour prendre ses rendez-vous. Donc il fallait bien anticiper que le match de coupe était en aller-retour, qu'il y avait des risques de prolongation, et qu'après, vous avez votre match de championnat à faire. Certaines équipes ont essayé de caser tout le même jour. Donc certaines, ça s'est déroulé sans trop de soucis. D'autres n'ont pas anticipé d'avoir les prolongations et autres, et donc du coup c'était calamiteux. Notamment, on a dû prendre, pas des sanctions, mais on a dû trancher, le staff a dû trancher pour définir des rendez-vous forcés. Donc voilà. Donc sachant qu'il y aura un match de coupe par mois, donc la prochaine fois, on demande aux équipes de prendre les dispositions à l'avance. Et aussi, pour tout ce qui va être Boxing Day qui va arriver très prochainement, donc je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais vous pourrez le consulter via le lien. Dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines, il y aura le Boxing Day. Faites attention et prenez vos dispositions à l'avance. Et aussi, essayez de vérifier que les autres équipes n'ont pas déjà pris, par exemple, si l'équipe 1 a pris rendez-vous un jeudi et vous avez pris un rendez-vous le mercredi, essayez de voir si le jeudi, vous pouvez avant ou après. Évitez de demander le même jour, voilà, enfin la même heure. Enfin voilà, tout ça pour dire de faire attention. On a même eu un cas particulier, donc on ne verra pas dessus parce qu'on l'a déjà étudié, mais que certains ont carrément oublié que le match de coupe était en aller-retour. Donc du coup, ils avaient pris leur match de coupe, de championnat à la suite, et finalement ils sont tombés sur un petit problème en disant merde, je peux pas faire mon match retour de match de coupe. Donc voilà, chose à préparer aussi pour la suite. Au niveau du coup de gueule, je voulais dire autre chose, je sais plus ce que je voulais dire, je t'en ai parlé juste avant, Kyusher. Non, je crois que t'as résumé de ce que t'avais dit en fait. C'est déjà pas mal. Voilà. On peut rajouter juste un petit coup de gueule pour les équipes qui n'ont pas joué le jeu au niveau de leur vidéo. Donc Zaikun, pour le résumé des vidéos, a reçu 2 vidéos. Donc je trouve ça un peu dommage sur le nombre de journées qu'il y a sur les 2 groupes. Je pense qu'il y en a plus qui auraient pu filmer. Donc voilà. Si vous pouvez la semaine prochaine, envoyez votre vidéo, 2-3 actions. C'est pas compliqué les gars, ça vous prend 5 minutes et nous ça va nous permettre d'apporter un peu plus de contenu vidéo à tout ça. Voilà, c'est dommage que vous nous aidiez pas à essayer de faire avancer les choses. Voilà. Il y a Zekun qui veut qui veut taffer, qui est là, qui est motivé et malheureusement c'est un peu compliqué si vous y mettez pas du vôtre quoi. Voilà. Sachant qu'il y a différents formats, je le rappelle. Il y a soit vous avez un boîtier d'acquisition, et là c'est royal, et vous enregistrez directement sur votre PC, soit vous pouvez streamer avec la Xbox, et sur les comptes Twitch, n'oubliez pas qu'il y a une option qui permet d'enregistrer vos streams, et il y a un truc qui est super bien fait sur Twitch, c'est que quand vos streams sont enregistrés, vous pouvez lier votre compte YouTube, et il y a un petit bouton Export, qui permet directement d'exporter votre vidéo Twitch sur YouTube. Donc du coup après vous n'avez plus qu'à prendre le lien YouTube, l'envoyer au monteur, envoyer les différentes actions, les menus de différentes actions, et puis rouler jeunesse, quoi. Ça fait un peu vieux, ça, mais bon, c'est pas grave. Bon, bref, revenons à nos moutons. Ah merde, voilà. Ah, je deviens vieux, fait chier. Bon, passons maintenant aux traditionnels résultats de la semaine, donc notamment la Ligue Premium et la Premium Cup. Et pour cela, Kyusher, je te laisse en parler. Allez, c'est parti. Donc on va essayer de faire rapidement cette semaine parce qu'il y a Premium Cup plus la Ligue Premium. Donc on va commencer la Ligue Premium donc avec le groupe A. Donc là, il y a deux résultats intéressants. Hein. Donc la Breaking Touch qui bat 1-0 la SOC, qui cette fois-ci ne met pas une morlée d'ailleurs. Et le résultat, je trouve le plus intéressant de cette poule, ça a été quand même le Quality Lemon Dogs où la Lemon Dogs s'est imposé 1-0. Derrière, on a quand même un autre beau résultat sympa, c'est la Red Cup qui se décide à démarrer sa saison en battant 3-0 la Asensio.
Voilà. Après, c'est un forfait, donc c'était Ah, c'est un forfait. C'était pas Il y en a eu compliqué. tellement cette journée parce que je sais que la Devils et GTX il y a aussi eu un forfait. Bon bah GG les gars pour votre forfait. Ah, on peut justement, vu qu'on peut en parler, j'avais pas prévu d'en parler, mais forfait de l'Asensio. Donc c'est-à-dire jusqu'au mercato, l'Asensio déclare forfait parce qu'il y a eu un problème en interne. Ah c'est vrai, c'est Voilà. Je trouve ça un peu dommage à 2 semaines du mercato d'avoir un problème et de pas tenir jusqu'au bout. Voilà, donc bon, l'Asensio apparemment a pris ses dispositions pour intégrer un nouveau roster au mercato. Mais bon, voilà, pour l'effectif en place, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir attendu. Puis voilà, c'est pas, on va dire, professionnel. Mais bon, c'est comme ça. J'aurais été un peu plus fringant, j'aurais dit un manque de cerveau. Mais ça c'est mon point de vue. Voilà. C'est mon point de vue. Donc bah voilà, donc la Little Big Player, sérieux, prenez un nom un peu plus simple. LBP. Donc, la LVP donc qui elle fait un joli match nul contre la Impure. Donc voilà pour les résultats de cette poule A. Pour ce qui est du classement, bah du coup la Lemon Dogs et la Breaking Touch se détachent vraiment à l'avant toutes les deux avec 15 points, donc derrière suivi de la Quality de la Sensei à 9 points. Pour ce qui est du bas de tableau, bah malheureusement la LBP se retrouve un petit peu toute seule en bas, vu qu'il y a il y a des équipes qui se sont un peu servies en points. Mais voilà, donc à noter toujours un petit peu les deux mauvaises positions de ce groupe A, c'est la SOC et la Display qui sont respectivement 11e et 14e. Donc voilà, on espère que ces deux équipes vont bientôt lancer leur saison. Alors, passons maintenant à la poule B. Donc à la poule B, le score fleuve de la journée, c'est le 6-0 contre la Starlux, la Suricate contre la Starlux, pardon. Il y a un autre score énorme, c'est la Golden qui met 7-0 à la Star Fox. Donc est-ce qu'on commence à avoir doucement voilà, les équipes favorites qui commencent vraiment à tout balancer. On a aussi la victoire de la Synergie qui était en difficulté, donc 2-1 contre la RG. Pour avoir géré le match, ça restait poussif, mais voilà, c'est la première victoire et j'espère que ça va les remotiver. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite défaite de la Gosse, 4-3 contre la Claps. Et au classement, du coup, la Suricate qui est première, oui, parce qu'il y a eu, il me semble, le premier faux pas de la Bamir, j'ai oublié de le citer. Donc la Bamir qui fait un partout contre la Aura Esport. Donc voilà, la série de victoires de la Bamir s'achève ici. Ça laisse la Suricate toute seule devant à 15 points, la Bamir derrière à 13 points, et la Golden qui remonte à 10 points. Donc ils sont du 3e au 6e, égalité à 10 points, la Golden, Goss, EGZ et Claps, et qui ferme la marche donc avec 0 défaite, les 0 victoires pardon, la Dynamis, la RG et la Starlux. Ça commence à devenir très très compliqué pour ces équipes. Justement, je me permets de te couper, en parlant de Starlux, donc je profite de ce podcast pour lâcher un petit message pour la Starlux. Selon les sources très proches de l'anonyme, il paraîtrait que la Starlux serait en mauvaise posture et penserait à abandonner. Donc j'espère vraiment que malgré un début de saison catastrophique, que les managers et les joueurs, il faut mettre tout le monde dedans, ne vont pas lâcher l'affaire. Et je compte vraiment sur vous pour essayer de redresser la barre et puis continuer. Voilà. J'espère qu'on va dire que les rumeurs qui nous ont été évoquées, qui ont l'air plutôt fondées, vont changer. Mais voilà, c'était un petit message tout sympathique. Donc voilà pour cette journée de Ligue Premium. Donc on va passer maintenant à la Premium Cup. Donc on rappelle que tous les scores, puisqu'il y a beaucoup de scores fleuves du coup, tous les scores c'est des scores cumulés donc sur 2 matchs. Donc en règle générale les favoris se sont qualifiés, sauf donc là pour le coup un match important, donc la DNS et la Sensoria Galactic, c'est la DNS qui est passée 1-0 et il me semble que la LBP a fait son trou aussi. Donc la LBP voilà qui sort 9-1, c'est ça que je vois. Voilà, on va dire qu'on s'est fait plaisir quoi. Donc la LBP qui sort 9-1 la Los Vatos Locos. Voilà. Donc GG, un résultat assez sympa. Après, qu'est-ce qu'on a à dire le Derbam qui était affiche coupe de la semaine, c'est la BAM FC malgré ce que tout le monde disait, c'est la BAM FC qui s'est imposé 4-1. Donc belle pour avoir belle surprise, mais pour avoir regardé le match, on a senti qu'ils ont travaillé leur match et voilà, ils ont bien contré leur équipe. Donc après
pour les scores pleuves, hormis l'LBP, le 9-3 de la Cox contre la Slux, le 7-1 de la Lemon Dogs contre la Devils, le 5-0 de la Quality contre la TOS. À savoir que il me semble que la TOS avait battu la Quality il y a pas très longtemps en championnat. Voilà, donc après il reste 2 matchs à jouer, hein, un match à jouer, pardon. C'est Elitius Synergy. Donc voilà, parce que bon, il y a eu des problèmes de mise en place de ce match, donc ils le joueront mercredi à 22h15. Donc voilà, et le vainqueur de ce match jouera la qualifie. Donc autant dire que ça va être un 8ème compliqué. Voilà. Et en parlant de 8ème, donc justement, on vous rappelle que c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans la semaine du 14 au 20 décembre. Voilà, lors de la journée numéro 11 de la Ligue Premium. Il y aura aussi les 8ème de finale de la Coupe de France. Et après, c'est Noël, ouais. Voilà. C'est ça. Donc par contre, si tu m'autorises juste un petit retour, parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, j'aimerais qu'on parle un petit peu statistiques, notamment, enfin on va peut-être pas parler de la Premium Cup parce qu'il y a eu qu'un seul match, mais revenir un petit peu au moins sur le top 3 des classements buteurs-passeurs. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc dans le groupe A, on a donc 2 Lemon Dogs à 4 buts, donc Luffy et Kalma qui sont devancés par Pulga qui a 5 buts. Au niveau des passeurs, donc il y a Bartigno qui a 4 passes, et derrière le suit de très près Brahms, Ronaldo et encore un Lemon Dogs, donc à 3 passes. Donc voilà, après bon, les invincibilités défense, je pense qu'il faut laisser encore un petit peu de temps avant que ça se décante vraiment. Donc voilà pour cette poule A. Et pour la poule B, Jagatak apparemment il souhaite garder son titre de meilleur buteur, hein, parce qu'il est déjà à 8 buts. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup en sachant que derrière Cristobal, Zepek, Pastor et Shaqiri et Phénoméno sont à 4 buts. Donc va falloir carburer pour le rattraper les mecs, hein, parce que le Jagatak il est parti. Pour ce qui est des passes, Redinho et Cristobal premier à 5 passes et Fafit qui suit derrière à 4 passes. Donc voilà, on va continuer, hein, et puis là apparemment il y a un homme à battre en poule B, il y a le Jagatak à 8 buts là. Faut y aller les mecs, hein. Faut y aller. Et peut-être, bon, on en a pas spécialement parlé, mais peut-être qu'il y aura peut-être un ballon d'or de FIFA Arena, on sait pas, donc on verra. Peut-être, peut-être pas, ce sera une surprise. Donc voilà, continuer à bien bosser entre guillemets les stats et bien remplir les fiches de match chaque semaine. Voilà, parce que, on a encore eu des avertissements encore cette semaine d'équipes qui n'avaient pas rempli les fiches de match. Donc on le rappelle, même si des fois on l'a déjà dit plusieurs fois, au bout de plusieurs avertissements, vous avez des points de pénalité sur le championnat. Donc ce sera un peu bête, voilà. Un autre petit coup de gueule. Il y en avait cette semaine, il y en avait. Voilà, il y en avait. Voilà pour les résultats, mon petit Rita. Eh ben merci Kyoshir pour ces petits résultats. Et puis avant de passer à la dernière partie, qui est le résumé vidéo de la dernière journée de la Ligue FIFA Arena, la Ligue Premium, nous allons revenir sur un petit point au niveau du mercato. Donc comme vous le savez tous, la semaine dernière c'était la semaine de préavis. Cette semaine c'est une semaine libre, c'est-à-dire que pendant une semaine les joueurs ont le temps de trouver un nouvel effectif et les managers de remplacer les éventuels départs. Et concernant la semaine prochaine, donc comment ça va se dérouler, je rappelle que les joueurs qui ont demandé un préavis devront durant cette semaine de mercato indiquer s'ils souhaitent rester dans l'équipe actuelle, quitter l'équipe en tant que joueur libre ou quitter l'équipe pour rejoindre une autre équipe. On rappelle que le choix est unique et une fois que le choix sera indiqué sur le topic, il n'y aura pas de retour possible. Donc c'est-à-dire que si vous décidez le mardi de partir en tant que joueur libre et le jeudi d'intégrer une autre équipe, ce ne sera pas possible. Vaut mieux attendre le jeudi d'être sûr d'intégrer une autre équipe. Pour les gens qui n'auraient pas fait de demande de préavis, il faudra compter sur la bonne foi des managers de vous laisser partir ou d'avoir des raisons entre guillemets valables qui seront étudiées dans le dossier de commission d'appel. Voilà. Mis à part ça, vous devrez attendre le prochain mercato. C'est à peu près tout sur ce point-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis voilà.
Et pour ce dernier point, on va vous laisser avec le résumé vidéo de la journée précédente, qui nous a été concocté par Zekun. On vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée au moment où vous verrez ce podcast, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Down and smash it to pieces, turn their feet around, they will lead to